Donc nous sommes ici pour le deuxième signe du zodiaque, les taureaux, pour une guidance pour mai. Donc voilà, donc comme le bélier, je vais vous montrer d'abord les cartes, on va dire dans un tirage général, puis on va faire un débrief, puis après ça sera les cartes sentimentales avec un débrief. Donc en général, nous avons 10 la confiance, le souffle de l'éternité, la plume gris clair, la porte, le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Le diable. Celle-là aussi, elle fait peur. Vivez la clarté de vos émotions. Je crois qu'elle était déjà là pour le tirage que j'ai fait en avril, celle-ci. Donc, vous continuez sur votre lancée, mes amis taureaux. Alors, 10, la confiance. Au niveau de mes mots-clés que j'ai pu relever de cette carte, nous avons la clairvoyance, l'élan divin, le courage, tout ce qui est réalisation et miracle providentiel. Donc, on peut aller un petit peu étoffer cette carte sur un aspect généraliste. Le 10 est là pour vous guider dans vos actes de foi. Il est là pour vous montrer que de la création à la concrétisation, il n'y a qu'un pas. Votre clairvoyance se développe. Le 10 attire votre attention sur cet aspect aussi. Il est à la fois le début et l'accomplissement de chacun dans vos élans divins. Au moment même où vous vibrez le plus haut de vous-même, vous incarnez le miracle providentiel. Vous êtes aujourd'hui capable de vous ouvrir la voie royale, le doute vous quitte peu à peu chaque jour et vous êtes désormais riche d'expériences du passé. Elles sont devenues votre force. Les difficultés passées sont le socle de triomphe à venir. Vous avez le courage d'affronter de multiples obstacles en pleine conscience et l'heure de la victoire a sonné. Vous pouvez compter sur votre souveraineté absolue pour reprendre le plein pouvoir de vos réalisations à venir et dont vous pouvez être fier. Tout part de vous et tout va vers vous. Vous êtes l'épicentre de votre chef-d'œuvre. Donc en fait, moi ce que ça m'évoque ce tirage, c'est vraiment que vous allez travailler des blessures que vous portez depuis très très longtemps et vous allez vous en libérer, ça va vous rendre plus fort, donc c'est plutôt très très positif. Donc voilà, donc la carte de la confiance, elle va vraiment dans cet aspect, ça bouge mais dans le sens très positif, mais plutôt intérieur. Donc nous avons le souffle de l'éternité, où justement on a la guérison et le soutien de l'univers, donc ça va vraiment dans ce côté-là. En fait, on vous guérit un peu de vos peurs aussi, un petit peu le diable pour moi ça représente ça aussi, un peu les passions, les peurs, tout ce qui peut être un peu négatif quand on se travaille. Donc la plume gris clair, alors elle, justement c'est l'espoir, la question de foi et l'instant présent, donc on vous dit aussi de faire attention à être dans l'instant présent, c'est très important pour votre guérison et ayez foi en fait en les choses positives que vous incarnez ou que vous portez, c'est très important. Nous avons également la porte. Donc la porte, elle, justement, c'est un nouveau départ, un passage, un accès, une étape. Donc là, c'est une étape que vous passez pour pouvoir avancer, pour moi, pour effectivement vous offrir un nouveau départ. Sur beaucoup de choses, hein. Je pense que ça concerne à peu près tous les domaines. Donc voilà. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Donc là, nous avons, voilà, je joue du tambour. En fait, c'est aussi dans le sens, j'écoute les battements de mon cœur. Écoutez vos émotions, en fait. C'est ça que ça veut dire, le tambour. C'est écouter vos émotions, reconnectez-vous à vos émotions, à vos véritables sentiments. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Donc ça, c'est vraiment ce que je dis. C'est ça, en fait, ça et la carte du diable, c'est ce que vous êtes en train de travailler. C'est ce qui vous ralentissez. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans jeu, mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. Donc vraiment, il y a le côté, voilà, on va déstructurer. Donc en fait, on arrive, si vous avez regardé mon live sur Facebook, vous avez déstructuré normalement, si vous avez fait le travail, un peu vos racines en fait qui n'étaient pas positives pour vous, et là en fait justement vous êtes en train de continuer ce travail là de guérir vos blessures.
Et le diable, pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là, là. Ça peut être aussi votre côté matérialisme, la négativité, l'addiction et la jalousie. Donc c'est vraiment vos sentiments négatifs et vos expériences négatives que vous êtes en train de travailler, en fait. Ça va vraiment dans ce sens-là. Et vivez la clarté de vos émotions. Encore une fois, on vous dit d'écouter vos émotions parce que peut-être que vous avez émis des structures justement pour vous protéger de vos peurs, mais à tel point que vous vous oubliez. C'est-à-dire que vous ne vous écoutiez plus en fait, émotionnellement parlant, et ce qui fait que ça ne marche pas et que c'était lourd et peut-être que ça vous a amené dans des situations délicates. Vous vivez la clarté de ces émotions et la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Donc ça va vraiment dans le sens que je vous ai dit en fait. C'est le fait que là, il va falloir que vous renouez avec vous-même, vos émotions, que vous ne vous laissiez plus dominer par vos peurs ou vos anciens réflexes en réaction par la peur. Pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça en fait là, ce mois de mai, on continue là-dessus. Alors maintenant on va faire le sentimental. Donc blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc sentimental et relationnel. Hein. Donc encore une fois, voilà, ça vous fait souffrir. Hein. Nous avons la famille d'âme. Donc ça veut dire que vous êtes quand même épaulé. Nous avons Tétis. Donc ça c'est plutôt cool. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc c'est vraiment le travail que vous êtes en train de faire qui a des répercussions un peu sur tout et vous, la force. Donc voilà. Donc au niveau du cœur blessé, chagrin, il n'y a pas grand chose à dire de plus que en fait ce sont les conséquences, on va dire, de vos anciennes structures. Au niveau de la famille d'âme, donc nous avons la puissance d'un lien. Avec quelqu'un, donc soit qui est là, soit qui va arriver. Vous avez peut-être une mission en fait, l'une envers l'autre, c'est-à-dire que vous allez vous faire grandir tous les deux. Et il y a peut-être la guérison aussi justement de votre chakra du cœur. Donc le fait de renouer avec vos émotions, votre intuition, etc. C'est très présent. En tout cas pour ce mois de mai, niveau relationnel. Nous avons également Tétis. Alors là par contre on est vraiment dans le côté sentimental. Hein, avec cette carte-là. Où là on nous parle de fantasme, de quelqu'un de très séduisant, qui a une certaine sensibilité, qui est peut-être une sensibilité également artistique, et avec qui vous avez une relation finalement plutôt fusionnelle, ou en tout cas vous aspirez à une relation plutôt fusionnelle. Donc pour moi c'est une relation plutôt amoureuse, ou en tout cas de quelqu'un qui est très proche de vous, et peut-être qui a une certaine ambiguïté. Donc voilà, ça peut être la personne justement qui arrive ou la personne avec qui est déjà dans votre vie, soit un ami, soit votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Nous avons le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure également. Donc celle-ci, c'est vraiment je retrouve l'équilibre dans ma vie. Donc c'est ce que je disais en fait, là vous allez apprendre à mettre de côté vos peurs, ou en tout cas ne plus vous laisser dominer par vos peurs, et reprendre un peu les rênes de votre vie, en écoutant vos émotions et vos véritables envies. Donc ça c'est vraiment cette ligne directrice pour vous les taureaux en mai. Et nous avons à la fin la carte de la force. Donc la carte de la force, là c'est vraiment le côté heureux, le côté en fait on guérit votre confiance en vous. D'ailleurs il y avait la carte de la confiance dans le tirage général. Donc là ça va vraiment dans ce sens là. On vous dit de faire abstraction des défauts soit de la personne avec qui vous êtes ou en tout cas de vous-même pour faire progresser votre relation sentimentale. Moi je pense que là c'est plutôt de faire abstraction du coup de vos peurs, en tout cas comme je disais encore une fois de ne plus vous laisser dominer par vos peurs qui vous ralentissent énormément. Et pour tout ce qui est, pour les personnes qui sont célibataires, en tout cas on vous dit que en guérissant votre être, vous êtes sur le bon chemin parce que ça ne devrait plus tarder en fait. Si vous espérez trouver quelqu'un, ça ne devrait plus tarder, ou en tout cas vous allez trouver un certain équilibre et vous allez être beaucoup plus attractif du coup puisque vous allez respirer la confiance en vous et ça c'est super important. Donc voilà mes amis taureaux pour mai.